Chers téléspectateurs, eh bien, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Bonsoir si vous vous trouvez à un autre réseau horaire. Nous sommes d'ores et déjà très heureux de vous retrouver en ce mois de septembre pour une rentrée qui, je l'espère, s'est bien déroulée pour vous. En tout cas, en ce début d'année académique, nous vous souhaitons tout le meilleur à venir et également sur notre chaîne Espoir TV. Sachez d'ores et déjà qu'il y aura des nouveaux programmes, des nouvelles émissions et beaucoup d'autres surprises. Alors ce soir, je suis très honorée et enchantée de recevoir pour cette première émission du mois de septembre, eh bien des femmes équilibrées. Pourquoi des femmes équilibrées? On va le savoir dans un instant. Qui organise un événement qui aura lieu le 30 septembre prochain. Nous allons comprendre ce qu'elles désirent faire au travers de cet événement. L'émission se fera en deux parties, puisqu'elles sont plusieurs organisatrices, et qu'on aimerait laisser chacune d'elles parler. Nous commencerons avec Ruthiana et Priscilla et nous terminerons avec Ruthiana et également Olivia. Voilà. Alors, vous savez que vous pouvez toujours nous contacter sur l'adresse email que vous voyez s'afficher sur votre écran si vous avez des questions et n'hésitez pas, nous sommes là à votre disposition. Bonsoir mes sœurs, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, avant de commencer, en tout cas, j'aimerais vous remercier d'être présente, surtout que vous n'habitez pas la capitale bruxelloise, mais vous êtes un peu en Flandre. Donc, merci de vous être déplacés ce soir pour cette émission. Avant tout, j'aimerais vous demander de vous présenter qui est Ruthiana vue par elle-même et qui est Priscilla vue par elle-même. Dites-nous, Ruthiana, qui êtes-vous selon vous? Bon, je suis Ruthiana. Merci pour l'invitation. Merci pour ce moment. Je sais que ce moment va vraiment bénir beaucoup de gens. Je suis la sœur Ruthiana, je vis à Lost. Je suis la fille du pasteur Bienvenu. Et voilà, le reste à découvrir, je crois. Autour de l'émission. Priscilla, dites-nous, merci. Je suis d'abord enfant de Dieu. Je suis la sœur Priscilla Kitoko. Je suis la fille du pasteur Jean-Claude Kitoko. Et voilà, je suis l'aînée d'une grande famille dont nous sommes à 4. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, dans le parcours, on va quand même revenir avant de parler donc de femmes équilibrées, de l'événement qui va se dérouler, le Business Networking Event qui va se dérouler le samedi 30 septembre. On va quand même essayer de revenir un peu sur vous-même. Vous venez de le dire, fille de serviteur de Dieu, fille de pasteur. Bon, ça pourrait être le cadre d'une autre émission, mais je crois que je vais quand même aborder ça ce soir dans l'émission. Et à part ça, votre rencontre avec le Seigneur, elle s'est passée comment, l'une et l'autre? Je sais pas. Je commence moi. Tu peux commencer. Je dirais, voilà, je aussi va dire la même chose. On a grandi dans des familles chrétiennes. On a connu la parole de bas âge. On nous a enseigné le Christ dont nos parents servaient. On a été baptisés. Voilà, dimanche, la semaine, on participait. Mais être aux tables du roi que tu ne connais pas ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il fallait vraiment cette rencontre avec le Seigneur et par sa grâce, cela a eu lieu. Je dirais que voilà, j'ai grandi dans la famille chrétienne, mes parents parlaient de Jésus, de Dieu. Mais après un moment, je chantais quand j'étais petite dans la chorale. Et après, je faisais partie de coordinatrice en fait de l'écodime. Donc tu enseignais aussi aux jeunes filles, aux jeunes garçons, Jésus, la parole. Mais après un moment, tu commences à te poser des questions. Le Seigneur, j'attendis que le Seigneur parle, que le Seigneur, tu peux rencontrer l'Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et tout cela, la curiosité, mais aussi l'envie et le désir de rencontrer le Seigneur, en fait en sorte que je puisse rencontrer le Seigneur. De plus que j'étais aussi, comme on dit, confrontée à aider la jeunesse. C'est la façon dont le Seigneur m'a vraiment appelée dans sa présence. À chaque fois, des questions en se disant comment est-ce que je peux aider la jeunesse comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour leur ramener en présence du Seigneur. Et toi, tu te poses des questions, mais le Seigneur
Seigneur, comment est-ce que je veux parler de lui si moi-même je ne l'ai pas rencontré. Donc, ce désir était en moi. Et au fur et à mesure que je lisais la Bible, je rentrais dans la prière, je cherchais la face du Seigneur. Le Seigneur a fini par se manifester dans ma vie. J'ai été baptisée et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on le sert. On sert le Seigneur de la bonne parole, le Seigneur de la vérité et le Seigneur qui nous a pris de là où on était et qui nous a donné la vie que nous avons actuelle. Et avant cette vie, nous ne sommes plus parmi des morts, mais nous sommes bien vivants. Amen. Je pense qu'on fera une prochaine émission avec d'autres enfants de serviteurs, tous ensemble, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour fermer la parenthèse, Priscilla, comment faire pour que le Dieu de papa devienne votre Dieu? Comment vous avez fait? Et aussi, comment vivre avec la responsabilité d'être enfant de pasteur? Parce qu'on est souvent regardé, parfois mal jugé, etc. Le poids de cette pression là, comment on fait? D'accord, merci pour la question. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que avant d'être enfant de pasteur, je suis d'abord enfant de Dieu. Parce que moi, je dis être enfant de pasteur, ce n'est qu'un titre. Ce n'est vraiment, pour moi, c'est un titre, parce que je suis d'abord enfant de Dieu. Et comment ça peut que le Dieu de mon père devienne mon père, c'est lorsque j'ai rencontré, parce que je parlais comme, en fait, c'est un peu comme la sœur Uchana, on part à l'église, mais on ne connaît pas vraiment qui est Dieu. On dit Dieu est bon, amen, mais on était dans l'information, mais il nous manquait la révélation. Donc je savais, mes parents disaient que Dieu était bon, mais il manquait quelque chose. Donc au fur et à mesure, je grandissais, parce que déjà, dès mon enfance, j'aimais beaucoup les choses de Dieu. J'étais vraiment à fond, mais ce qui me manquait, c'était la révélation de qui il était. Et voilà, et quand on grandit à fur et à mesure, le Seigneur te parle, tu commences aussi, tu veux dire non, ok, j'ai envie de connaître aussi le Dieu, ce qu'il a dit pour ma vie. Et tu commences à le chercher au travers de la parole, tu commences à le découvrir, au travers des enseignements, tu commences à découvrir. Et voilà, j'ai rencontré le Seigneur, je me suis fait baptiser aussi. Et voilà. Et le poids de la responsabilité, en tant que... On le sent. Franchement, parfois on le sent. Oui. On le sent parce que quand vous êtes enfant de pasteur, les gens vous regardent. Donc, c'est-à-dire que parfois, moi je dis toujours, être enfant de pasteur, je suis une personne. Parfois, il y a des moments où tu as envie de sauter, de crier, mais tu te dis, tu peux pas en fait. Parce que si tu commences, toi aussi enfant de pasteur, mais c'est ça. Parfois même, je me rappelle, il y a l'époque, quand je mettais des vêtements, mais toi aussi enfant de pasteur, tu mets ça. Mais moi, mais je suis une personne. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, tu sens cette responsabilité. Mais lorsque tu sais que tu es d'abord enfant de Dieu et tu as rencontré le Seigneur, il t'aide à être un modèle, il t'aide vraiment à marcher comme il faut. Parce que nous ne vivons pas pour les gens, mais nous vivons pour Christ. Donc, on ne veut pas plaire aux gens, mais nous voulons vraiment plaire au Seigneur. Donc, le Seigneur nous aide vraiment dans cette lourde responsabilité. Et je dis que c'est une bénédiction. Au début, je me demandais quelle punition, mais après, j'ai réalisé c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Amen. Ouais. Alors, merci pour le témoignage en tout cas. Alors, femme équilibrée, avec le thème La femme ambitieuse, un projet très ambitieux d'ailleurs. Alors, comment est-ce que c'est arrivé que deux jeunes femmes, en tout cas plusieurs jeunes femmes, parce qu'Olivia va nous rejoindre tout à l'heure, ont eu à un moment donné le besoin, le désir, la volonté d'organiser un événement pour mettre la femme en avant et surtout parler de quelque chose d'aussi important que l'ambition, donc de la femme ambitieuse. Vous êtes jeune, jolie, vous pourriez avoir, et très jolie d'ailleurs, vous pourriez avoir d'autres... Non mais je le dis parce qu'on peut être jeune, jolie et chrétienne. Et engagée. Donc on ferme la parenthèse encore une fois, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu le désir de vous occuper de la femme? Je peux dire, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, qu'on n'a pas vécu. Et c'est ça qui nous a peut-être réunis. Parce qu'on se dit, on est là, on sert le Seigneur, tout le monde dans son église locale, mais on a une histoire à rencontrer. Tout le monde a vécu quelque chose et on veut s'exprimer. Et c'est ça qui crie en fait. Femme équilibrée, on a trouvé de l'équilibre dans la présence du Seigneur. Mais le Seigneur nous a fait grâce de rencontrer, de savoir en fait ce qu'il a posé en nous. Et nous voulons partager cela avec le monde. Donc c'est une association de jeunes femmes servantes de Dieu dans leur église locale qui se sont dit, on se réunit ensemble pour former vraiment ce corps de Christ dont nous parlons, mais que nous ne voyons pas en réalité, malheureusement souvent. Mais nous voulons montrer au monde que, oui, l'amour, l'unité et la compréhension, ça
peut vraiment exister parmi ceux qui se réunissent dans la présence du Seigneur. Et avec cela, c'est là, sur cette allure et envie, le thème « La femme ambitieuse » est sorti. Pourquoi? On s'est dit, on sert le Seigneur, on est une femme et on a nos vies sociales, on a nos vies professionnelles, on a nos vies chrétiennes. Et dans tout cela, le Seigneur nous a donné des qualités pour entretenir cette vie et pour avancer. Et cette fois-ci, nous vous présentons la femme ambitieuse. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis en nous des ambitions. Et nous avons trouvé de l'équilibre en associant la parole, la foi et Dieu. Et cela, ça se manifeste et ça produit des fruits dans notre vie professionnelle. Parce qu'on a des projets, on a des entreprises, on a un business à vous montrer, à vous présenter. Et voilà l'événement, un réseautage d'affaires chrétien. Alors, on va revenir dans plus de détails, parce que c'est aussi le but de notre émission. Je précise que vous êtes néerlandophone et que vous faites l'effort de parler en français. Oui. Donc, si jamais le néerlandais vous chatouille, parlez néerlandais et on va interpréter, il n'y a pas de problème. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'événement, femme ambitieuse, il y a d'abord femme équilibrée. Alors, pourquoi femme équilibrée? Pourquoi vous avez décidé de vouloir vous appeler femme équilibrée et sur base de quoi? Quel est le profil d'une femme qui est équilibrée? D'accord. Femme équilibrée, en fait, si je pourrais vraiment le dire avec mes propres mots, c'est que nous sommes des femmes équilibrées lorsque nous avons Christ. Lorsque Christ est à sa place. Le problème, c'est que beaucoup, même, ils ont une vie déséquilibrée parce qu'ils n'ont pas mis Christ à leur place. Ils l'ont mis un peu de côté ou bien derrière. Moi, je marche, Christ va me suivre. Non. Mais nous sommes des femmes équilibrées parce que nous sommes vraiment laissées diriger par Christ. Donc Christ est devant nous et nous suivons Christ. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça, c'est-à-dire que nous trouvons cet équilibre. Nous sommes des femmes équilibrées lorsque Christ vit en nous, lorsqu'on laisse les desseins de Dieu, lorsqu'on laisse ce que Christ a mis en nous s'expérimenter, se manifester au travers ce monde. C'est pour ça que nous sommes des femmes équilibrées qui se laissent tout simplement diriger par Christ. Comment les femmes plus âgées voient ce projet? Comment elles réagissent? On va dire, entre guillemets, les mamans, les mères les plus âgées, les plus adultes, comment elles perçoivent ça? Elles le reçoivent bien, elles le prennent bien, ou elles estiment que c'est un peu trop prétentieux? Comment elles réagissent par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Vous avez leur soutien? Il n'y a pas ce conflit de génération? Non, de mon côté, les mamans, les tantes qui me connaissent vraiment, elles savent comment j'ai grandi, elles connaissent aussi quelque part les qualités que j'ai par la grâce de Dieu. Et suite à cela, elles sont vraiment derrière moi ou nous en disant que vraiment c'est votre temps, il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut impacter cette génération parce qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. Amen. Et c'est comme ça que nous faisons la différence parce que nous ne sommes pas là pour glorifier notre propre nom, mais nous sommes là pour glorifier le nom de Tout-Puissant qui nous a donné ces qualités. Et c'est, voilà, donc comme ils savent que c'est Christ qui est au centre de toutes choses, elles sont vraiment derrière nous, elles nous soutiennent. Alors, femme équilibrée, ça veut dire un équilibre entre la femme dans sa vie sociale, familiale, professionnelle, comme vous l'avez dit, mais également sa vie spirituelle. Alors, comment justement trouver ce parfait équilibre? Faire en sorte qu'on est, entre guillemets, pas trop spirituel, mais avant tout spirituel, mais également qu'on ait, comme je le dis souvent, les pieds sur terre. Qu'on sache que, bon voilà, il y a une vie sur la terre et qu'on doit l'accomplir. Comment avoir cet équilibre parfait, finalement? Je dirais, la Bible nous dit que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Donc, c'est-à-dire que chaque chose sur laquelle que tu es exposé ou bien laquelle que tu rencontres dans la vie te donne encore la sagesse d'avancer. Le Seigneur, à chaque fois quand il enseignait aux disciples, il disait là, en vérité, nous sommes confrontés à la réalité de la vie, mais il y a une vérité qui est là, qui s'ajoute. Et cela fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que non, on a trouvé de l'équilibre parce que on était dans le noir, on était en sombre, on ne connaissait pas la vérité. Mais le Christ nous a affranchis et aujourd'hui nous connaissons vraiment la vérité. Et cela fait que nous trouvons l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas à chercher à trouver un point central avec deux extrêmes et dire que non, voilà, une balance, j'ai la stabilité. Non, c'est avoir Christ au centre de toute chose. C'est vraiment ça. Alors, ce qui est formidable également, c'est que vous vous êtes réunis ensemble. Ce que vous les prenez avant tout, c'est l'unité. Vous avez chacun vos ministères personnels, vous avez chacune des visions personnelles et pourtant vous êtes mis ensemble. Alors, travailler ensemble,
chacune sa vision. Parlez-nous un peu de ça, Priscilla. Comment arriver justement à travailler ensemble, sachant que chacune a ses ambitions, a chacune sa vision et peut-être même chacune son église. Dites-nous un peu. Le truc, c'est que le problème, c'est que beaucoup des gens n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'on ne reconnaît pas la grâce que les autres ont. C'est-à-dire que je dois reconnaître que la grâce que Rutiana a, ce n'est pas la grâce que moi j'ai. Et la grâce que vous avez, ce n'est pas la grâce que moi aussi j'ai. Donc, c'est-à-dire qu'on est différentes et c'est ça qui nous unit encore. Parce que c'est-à-dire que Rutiana peut être la main, et moi je suis les pieds, Olivia est la tête. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas dire je suis tout en même temps. Non, dans le corps du Christ, c'est ça. Lorsqu'on travaille ensemble, je me dis que la sœur Rutiana c'est les mains, moi je suis les pieds, la sœur Olivia c'est la tête. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Mais lorsqu'on se dit moi je suis tout, j'ai besoin de personne, c'est là où on ne va pas arriver, on travaille ensemble. Donc c'est-à-dire que vraiment travailler ensemble, c'est aussi, le Seigneur aussi nous donne les fruits du Saint-Esprit pour pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on doit être rempli de sa nature pour pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on n'est pas tous pareils, j'ai pas le même caractère ou bien que la sœur Rutiana, elle est différente. Donc le Seigneur nous remplit. C'est pour ça qu'on disait ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en nous, il nous aide à travailler avec les autres parce que nous sommes différents. Donc c'est ça en fait. Nous, comme on dit, l'union fait la force et malgré, c'est ça qui fait que nous puissions vraiment avancer parce que nous sommes différents. Parce que si on était tous pareils, on n'allait pas réussir. Mais c'est ça qui fait notre différence, nous aide vraiment amener d'aller de travailler de l'avant voilà, ensemble. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être par rapport à ce qu'elle a dit? Elle a vraiment tout dit. Je dis. Vous complétez finalement. Oui. Elle a tout dit, c'est ça. On apprend à se connaître encore grâce à ce projet, mais c'est comme ça on découvre aussi que non, il faut l'unité, il faut parce qu'il y a eu un homme qui est venu, il a enseigné 12, et ce sont ces 12 qui sont partis dans l'extrémité de la terre pour aller faire l'évangélisation. Et voilà, donc on a besoin d'être ensemble et de travailler ensemble pour réussir. Alors la femme, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit par rapport à la femme aujourd'hui? La mission, le rôle, la place de la femme aujourd'hui, puisque nous allons parler de cette femme qui a finalement des ambitions, on va plus en parler en deuxième partie d'émission, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à la femme et qu'est-ce que vous aimeriez dire à une femme qui nous regarde aujourd'hui, Priscilla? La femme a quelque chose à dire dans ce monde. Le problème, c'est dans cette génération, même auparavant, dans nos époques, la femme a toujours été négligée. La femme, c'était comme si elle n'avait pas de valeur, elle n'avait pas d'importance. La femme, elle ne pouvait pas faire quelque chose. Mais lorsque nous voyons dans la Bible, on voit que Dieu s'est servi puissamment des femmes. Il s'est vraiment servi puissamment des femmes. Donc, c'est-à-dire que la femme a quelque chose à apporter. C'est-à-dire que, femme, vous qui me suivez, le Seigneur a déposé quelque chose en vous. Le Seigneur vous a appelé pour accomplir des grandes choses. Moi, j'aime toujours dire la résurrection de Jésus-Christ a été annoncée par les femmes. Donc, c'est-à-dire que quand la femme, elle se lève pour parler, c'est que le Seigneur a mis quelque chose en elle. Et la Bible aussi dit, je reprendrai mon esprit sur toutes ces... Donc, le Seigneur n'a pas dit, je reprendrai mon esprit seulement sur les hommes, mais aussi sur la femme. Donc, nous avons vraiment cette conviction que la femme aussi peut apporter quelque chose. La femme peut apporter le message. La femme peut apporter l'espoir dans ce monde. La femme peut faire tellement de choses. C'est pour ça, vous qui me suivez, femmes, ne vous négligez pas parce que vous avez vraiment une très grande valeur. Le Seigneur compte sur vous. Vous êtes capable d'amener la différence dans ce monde indifférent. C'est vraiment ce que je peux dire. Alors, vous avez un modèle qui est votre maman, oui. Que nous saluons d'ailleurs, ainsi que votre papa. Vous avez vu votre maman être en même temps une femme à la maison, une mère, mais également une femme engagée. Qu'est-ce que ça vous a inspiré et qu'est-ce que vous avez retenu justement par rapport à l'expérience de votre maman? Oui, parce que ma maman, comme vous l'avez dit, maman, elle est à la maison, elle est à l'église, elle est aussi en dehors. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement à la maison, mais elle est aussi au service des autres. Donc, c'est-à-dire elle partage ce que le Seigneur a mis en elle aux autres. Donc, qu'est-ce qu'il aide à être équilibré, à justement réussir à concilier les deux selon vous? Voilà, c'est quand en fait, on trouve notre équilibre lorsqu'on met vraiment Christ au centre de tout. Le Seigneur nous enseigne, la Bible dit, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit vraiment nous enseigne comment avoir cet équilibre parce que parfois, par nous-mêmes, on ne va pas y arriver. Peut-être on peut dire on est équilibré, mais peut-être on est plus équilibré à la maison, mais à l'église, nous ne sommes pas du tout équilibrés. Mais le Saint-Esprit vraiment nous aide, nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement pour vraiment avoir l'équilibre à la maison et à l'église parce qu'on ne peut pas seulement être une bonne
femmes seulement à la maison, mais à l'église. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur vraiment nous aide à l'aide aussi à trouver vraiment cet équilibre, être une mère, être une épouse, être une comment dire, source de bénédiction pour une sœur, une amie. Une sœur pour plusieurs. Donc, c'est-à-dire qu'elle se laisse vraiment diriger par le Saint-Esprit qui fait vraiment qu'elle puisse vraiment gérer et trouver l'équilibre dans ce qu'elle fait. Alors, merci beaucoup. Le samedi 30 septembre, entre 13h et 17h, dites-moi un peu cette ville-là, Ehrenbodegem. Ah ben voilà, je l'ai dit, c'est facile. Donc, près de Alost. Il va se passer quoi exactement au cours de cette journée? Dites-nous. Donc, c'est vraiment pour nous une occasion pour présenter ce que nous faisons. Nous avons des compétences, nous avons des idées, nous sommes ambitieuses et nous voulons faire connaître ça au monde parce que il faut qu'on se soutienne, comme on a dit, il faut qu'on se soutienne dans la vie chrétienne mais ainsi que dans la vie professionnelle pour arriver comme on est là, on est de 13h jusqu'à 17h, on est là ensemble. Il y aura des jeunes femmes ambitieuses, des jeunes femmes qui ont des projets, qui vont vous présenter ce qu'elles font, comment le Seigneur leur fortifie pour faire ces choses. Elles vont vous expliquer. Donc il y aura des témoignages aussi de haut et bas qu'elles ont rencontrés. Parce que quand tu es porteur de visionnaire, il faut savoir qu'il faut passer par des choses. Il y a des épreuves qu'il faut surmonter. On veut fortifier la jeune femme en disant que même si tu as des qualités, ne baisse pas le bras quand tu vois que les choses ne vont pas telles que tu veux. Il faut affronter ces choses, il faut aller de l'avant. Et aussi, les jeunes de notre génération, les jeunes filles qui se demandent qu'est-ce que je dois étudier? Ou bien, j'ai étudié cela, mais après, qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois, si on peut avoir des qualifications, mais après, on ne sait pas quoi faire. On est là, on est bloqué, on se pose des questions. Donc, c'est vraiment une journée éducative, informative, mais aussi, on veut vraiment élever le nom du Seigneur parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. Ok. Alors, le mot de la fin, puisque vous allez nous quitter et nous allons être rejoints par Olivia. Une femme est là, elle se dit, je n'arrive pas à savoir qui je suis, j'ai un problème d'identité, alors être une femme ambitieuse, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire en conclusion, Priscilla? D'accord. Notre identité, nous la connaissons en Christ. On ne peut pas découvrir notre identité dans le monde, mais c'est en Christ que nous découvrons notre identité. Donc vous qui me suivez, peut-être vous vous posez des questions, oui, mais je n'ai rien, je suis incapable, ou bien j'ai pas assez de compétences. Avec ce que tu as, le Seigneur peut faire des grandes choses. Le Seigneur, quand il veut agir dans la vie d'une personne, il ne va pas attendre que tu aies beaucoup, mais avec le peu. Il a dit à Moïse, que as-tu entre tes mains? Et c'était qu'un simple bâton, mais avec ce simple bâton, il a séparé la mer en deux, la mer rouge en deux. Donc c'est-à-dire que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Peut-être tu ne connais pas cela. C'est pour ça que je te pousse, je t'encourage encore à le chercher, à découvrir encore sa personne. Il va te donner les informations, il va te révéler qui tu es. Parce que tu as quelque chose et il veut vraiment servir cela, mais tu dois accepter en toi, car Dieu croit en toi, mais tu dois aussi croire en toi. Donc c'est vraiment ce que je peux dire. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Voilà, donc l'émission continue dans quelques instants. Restez branchés sur Espoir TV. Nous parlons de la femme équilibrée avec le thème la femme ambitieuse. On va découvrir en deuxième partie d'émission qui est cette femme ambitieuse. À tout de suite. Y a-t-il encore des femmes équilibrées? Je vois cette femme qui non seulement est amoureuse de Dieu, mais encore qui est carriériste, qui a une carrière. Je vois cette femme qui associe à sa vie la foi, l'amour, les émotions, la vie de famille et pourquoi pas le business. Es-tu cette femme? Nous avons besoin de cette femme. Et surtout, nous sommes en train de réveiller cette femme. Tu es cette femme. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es cette femme. Alors moi, je fais appel à toi. Et toi, tu feras appel aux autres. Aux autres qui, comme toi, un jour, auront ce désir d'être celle qu'on appelle femme équilibrée.
Femme équilibrée, femme en Christ, femme entrepreneuse, nous avons besoin de toi. Nous t'attendons. De nous rejoindre sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie des femmes équilibrées, des femmes qui vont nous expliquer l'événement qu'elles organisent le 30 septembre entre 13h et 17h avec le thème La femme ambitieuse. Nous avons commencé cette émission avec Rutiana ainsi que Priscilla, et là nous avons Olivia qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Femme équilibrée. Alors Olivia, vue par elle-même, ça donne quoi? Qui êtes-vous selon vous? Je suis moi, Olivia, peut-être un peu spéciale de temps en temps, mais je trouve que voilà, chaque personne devrait être elle-même. Comme tu es, voilà, donc je suis Olivia, tout simplement Olivia. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, à un moment donné, de devenir une femme équilibrée, en tout cas de témoigner le fait que vous êtes une femme équilibrée, de participer à cela et d'aider les autres femmes à pouvoir justement trouver cet équilibre? Qu'est-ce qui a fait que dans votre parcours, vous avez voulu le faire? Oui, comme je l'avais déjà dit, quand la sœur Rutiana elle est venue avec cette idée, normalement moi je ne suis pas trop dans les événements de femmes parce que je suis déjà un peu garçon manqué. Alors quand c'est... Oui, ben bon, j'ai fait un effort. Je pense à faire l'effort parce que là, l'âge avance et il faut quand même... Voilà. Donc quand elle m'a parlé de cette vision qu'elle a, de cette chose qu'elle veut faire, enfin, je me suis directement intéressée parce que je trouve que ça va permettre à plusieurs personnes. Et justement, j'ai une amie dernièrement qui a vu l'affiche et la vidéo que nous avons. Donc elle m'a dit, j'aimerais venir justement parce que je veux faire des choses. J'ai une vision, j'aimerais bien faire une chose, mais je ne sais pas comment commencer. Et je ne sais pas comment je peux arriver là. Donc voilà. Et je me suis dit, il y a plusieurs personnes, parce que moi-même, à un moment de ma vie, je me suis posé la question, comment je vais arriver? Et voilà. Donc. Qu'est-ce qui manque selon vous, justement, à l'Église pour les femmes, ou bien pour justement apporter ce cadre aux jeunes femmes, aux jeunes filles, oui, et que vous aimeriez qui change et auquel vous aimeriez justement participer? Qu'est-ce qui manque selon vous? La plupart du temps, je pense qu'on reste trop spirituel. Hein. À l'église, on reste vraiment trop spirituel. On oublie que Christ doit englober tous les domaines de nos vies. Que ce soit les études, que ce soit le foyer, que ce soit peu importe, les projets, les talents, tout. Christ peut se retrouver partout. C'est pas seulement prier en langue et puis... chanter, tout, enfin, ça ne se résume pas qu'à ça. Donc, dans l'église, il doit vraiment avoir cette chose pour que tout le monde puisse se réveiller, être éclairé et pour être ce que nous sommes appelés à être. Ce que nous sommes appelés à être. Aider les gens à se découvrir l'identité, comme on vient de le dire. Oui. Ce que tu as, ce avec quoi tu es venu dans ce monde, ce que Dieu t'a donné comme grâce, ce que tu peux faire justement. Alors, merci. La femme ambitieuse, le thème de cette première édition, donc qui aura lieu le 30 septembre. Vous verrez bien sûr les coordonnées s'afficher pour pouvoir avoir des renseignements et des informations par rapport à cet événement. Pourquoi la femme ambitieuse? La femme ambitieuse, c'est une femme capable. C'est une femme qui se connaît. Elle connaît son identité, juste pour appuyer ce que ma soeur vient de dire.
mais elle ne se limite pas juste à être assise, elle ne veut pas être juste derrière les coulisses, mais elle veut en faire quelque chose. Elle a envie de déposer ce qu'elle possède. Donc elle sait qu'elle a quelque chose entre ses mains et elle a envie de le multiplier. Elle veut que ces choses portent de fruits, elle veut voir des résultats. Même on étudie, après cela, tu as ton diplôme, il faut aller travailler. La même chose, nous possédons des compétences. Souvent, quand tu as des entretiens d'embauche, on te demande qu'est-ce que tu as pu développer dans ton ancien boulot et qu'est-ce que tu ne possèdes pas encore et tu veux travailler. Donc dans chaque chose, dans chaque demande de la vie, il faut savoir travailler, il faut vouloir aller de l'avance. Donc nous, en étant femmes ambitieuses, nous avançons et nous voulons aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Donc c'est vraiment maîtriser en fait ce que tu as, mais chercher à accomplir et à compléter cela avec autre chose. Alors, femme ambitieuse, est-ce que ça sonne un peu comme une révolution? On a l'impression que c'est un peu révolutionnaire. Est-ce que finalement, vous êtes quoi, des nouvelles féministes chrétiennes? Non, franchement, on répète à chaque fois, c'est pas du féminisme. C'est pas un mouvement féministe chrétien. Enfin, on vient juste de l'expliquer, ambition, c'est juste le fait de vouloir, de désirer atteindre un niveau, arriver à un certain niveau qu'on a vu, parce que nous le savons, il n'y a rien qui peut se passer dans le visible s'il ne s'est passé dans l'invisible. Donc, si tu veux aller quelque part, tu dois avoir une vision. Je pense que Dieu a mis dans chaque personne une vision. Dans ton être intérieur, tu sais que je dois être là. Et tu as vu ça comme image. Comme par exemple, peut-être il y a des personnes, tu veux te rendre au magasin, tu dois aller faire tes courses et puis tu as imaginé les choses que tu dois acheter. Et là, quand tu arrives, tu prends tes affaires et puis tu rentres. Mais si tu n'as pas cette idée, tu arrives, tu prends ci, tu prends ça et tu te perds. Donc là, si tu as une idée de ce que tu veux faire, justement, on veut développer les capacités et tout ce que nous avons pour pouvoir atteindre cette chose. Et ce n'est pas question de je suis contre les hommes ou je suis insoumise. Non, je suis égale à l'homme, hors de question. Non, on n'est pas dans ces histoires-là, nous. Ok. Une femme ambitieuse, elle l'a dit tout à l'heure, en fait, elle vient de le dire, et je pense que ça peut se résumer en avoir une vision claire. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde et nous savons que grâce à Espoir TV, nous avons la possibilité d'atteindre des personnes qui sont dans des pays où même certaines femmes doivent vivre leur foi cachée parce que c'est au Moyen-Orient, etc. Vraiment, soyez fortifiés et encouragés si c'est votre cas. Des femmes qui sont écrasées, blessées, meurtries, abusées. Comment faire en sorte que cette femme puisse croire en elle-même et imaginer, même avoir des grands rêves dans la vie? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette femme-là, par exemple? Déjà, on a la grâce de ne pas connaître cela, donc on ne peut que conseiller de ce que nous pensons qui est juste, mais vraiment, on n'a pas vécu cela. Et j'aime toujours témoigner ou dire ce que j'ai expérimenté. Mais je sais qu'à un moment, tu peux être perdu. Donc je peux dire, par exemple, en étant perdu, tu vas sentir qu'il te manque quelque chose. Et tu as envie de découvrir cela. Et quand tu as découvert cela, tu as envie de faire en sorte que tu puisses résoudre. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne trouves pas de solution, toi-même tu es mal à l'aise. Et ça peut être le cas pour certaines femmes. Elles se disent que non, je vois qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas comment le faire. Alors, ou bien dans le cas si elles ne connaissent pas leur identité, ou bien si elles n'ont pas cette détermination, il faut le trouver. Parce que tu peux rien faire si tu n'es pas déterminé, s'il n'y a pas la motivation. Mais si elles se retrouvent déjà dans le cas qu'ils ont déjà cette détermination et cette motivation, mais il y a des choses dans leur vie qui sont présentées, qui leur limitent en fait, c'est-à-dire que je peux dire prends courage, parce que des choses qui nous affrontent dans la vie nous rendent juste plus forts. Ça nous fortifie et ça nous apprend comment se gérer dans le futur.
je ne peux que dire que non, si je n'ai pas expérimenté ce que j'ai expérimenté dans le passé, cela n'aurait pas fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc prenez courage, soyez fortifiés, allez de l'avant, que le monde puisse parler, que des choses puissent venir au-devant de vous, que ces blocages puissent se présenter. Ne baisse pas le bras, mais vas-y, parce que c'est à toi de t'épanouir. Personne ne le fera à ta place. Et si tu ne l'aurais pas fait aujourd'hui, plus tard, tu pourras regretter. Et c'est ça, beaucoup de femmes se retrouvent dans le regret. Elles voient les autres le faire et puis elles commencent à se venger ou bien même devenir jalouses parce qu'elle n'a pas pu le faire dans son temps. Nous profitons de ce temps parce que nous rachetons ce temps et nous voulons vraiment s'épanouir. C'est ça, vivre en Christ, ce n'est pas seulement, comme ma soeur l'a dit, trop spirituel, prier et puis parler en langue, chanter. Non, c'est aussi utiliser ce que Dieu a posé en toi, le développer, ensuite aussi pouvoir communiquer aux autres. Parce que quand nous communiquons, nous transmettons ce que nous connaissons et les gens ont aussi la possibilité d'utiliser cela et développer ce qu'elles souhaiteront de développer suite à cela. Alors, merci beaucoup. Olivia, femme ambitieuse, d'un autre côté, on dit souvent qu'une femme qui a le pouvoir, parfois elle peut être très dangereuse si son pouvoir n'est pas bien canalisé, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle puisse écraser les autres, se prendre supérieure aux autres. Donc le côté être ambitieuse, mais que ça reste une ambition qui est bien canalisée pour ne pas faire en sorte que, ok, c'est moi et c'est pas les autres, c'est mon ambition à moi et c'est pas celle des autres, et il n'y a que mon ambition et les autres n'existent pas. Comment, selon vous, il faut faire pour justement pas aller dans l'extrême inverse? Je pense que quand on parle d'ambition, c'est peut-être pour arriver à une certaine gloire. Et il faut savoir gérer la gloire. Il faut savoir vivre avec cette gloire-là. Et je pense que si véritablement on a connu Christ, on a rencontré Jésus et qu'on est en train de marcher avec Christ, on est censé savoir que la gloire, ça reviendra toujours à Dieu. Amen. Donc ça fait que tu sais gérer les choses, tu ne regardes pas les choses par rapport à toi, mais tu regardes tout par rapport à Christ et il te sera peut-être impossible que tu puisses te mettre à t'enorgueillir et tu sais tout. Christ t'a justement pris, tu sais qu'il a été ta force et il veut être vu au travers de tes actions. Alors tu seras obligatoirement amené à être humble, de sorte à ce que Christ puisse t'élever davantage. Parce que du moment où on ouvre la porte à l'orgueil, il y a des choses qui s'arrêtent dans nos vies, des choses que nous ne pouvons plus obtenir. Justement, Dieu voit l'état de nos cœurs. Comment vous êtes très matures, hein, toutes les trois. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être jeune, belle et aussi mature finalement? Qu'est-ce qui vous a aidé à avoir autant de maturité? Parce que franchement, vous êtes mature. Qu'est-ce qui vous a aidé à avoir autant de maturité pour parler de ces choses? L'expérience vécue. Voilà, déjà, je ne peux pas dire qu'on est arrivé, pas de tout, mais déjà c'est qu'on a pu vivre des épreuves qu'on a connues. Comme on est là, on sert le Seigneur, mais on a des parents qui sont serviteurs, donc nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Et je crois que c'est ça qui nous a donné cette maturité que nous avons aujourd'hui. C'est une grâce parce que beaucoup manquent cette sagesse, cette maturité. Ils sont avancés en âge, mais ils pensent encore comme des enfants. Donc c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Alors, Business Networking Events, donc un réseau, c'est un réseau d'événements. Parlez-nous un peu de ce concept-là, dites-nous. Donc on s'est dit au départ que voilà, quand nous regardons certaines communautés ou bien des non-croyants, ils se soutiennent facilement pour faire entrer des gens dans certains réseaux, certains environnements, certaines cités. Et pourquoi ne pas faire la même chose pour nous en étant chrétiens? On veut obtenir des grandes choses et on les cherche dans la prière, mais on peut aussi les obtenir en se tenant la main et marchant ensemble. C'est pour ça que je me suis associée à mes sœurs en disant, toi tu as le talent que tu as,
moi je possède aussi mes talents. Pourquoi on ne montre pas ça au monde et on essaye de gagner la visibilité par rapport à cela. Comme ça, ma sœur, elle sait, ah oui, si j'ai besoin de quels que soient mes désirs, je sais que je peux aller chez ma sœur, toquer chez elle, elle pourra m'aider ou bien elle pourra être simplement aussi mon fournisseur. Donc on se dit qu'il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on se soutienne, que ce ne soit pas juste en parole, mais en acte. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment montrer que non, nous sommes là. Moi, je possède ceci, toi, tu possèdes cela. Créons quelque chose ensemble. Ou bien soutenons-nous, ou bien je vais le procurer chez toi. Et c'est avec ce réseautage d'affaires, nous voulons crier. On veut le crier en disant, moi je possède ceci, moi j'ai cela, qu'est-ce que as-tu? Et vraiment aussi pour ces jeunes filles, comme je disais tout à l'heure, qui étudient, qu'elles se disent, ah, je n'ai pas besoin de regarder dans le monde pour dire, ils me font un modèle sur qui je peux me concentrer, ou bien sur qui je peux me repérer. Non, j'ai mes sœurs en Christ, elles sont advocates, elles sont businesswomen, elles sont wedding planner, elles sont event planner, elles sont coiffeuses. Donc si elles étaient capables de y arriver, et moi alors, c'est vraiment ça. Alors, ce réseau, concrètement, c'est vraiment très ambitieux et vraiment félicitations. Nous vous soutenons, en tout cas Espoir TV vous soutient pour cela parce que c'est vraiment très très ambitieux et je pense que c'est une très bonne chose. Mais concrètement, comment vous allez organiser tout ça pour avoir justement faire les appels pour que les gens puissent rentrer un peu dans la structure, pour qu'il y ait une base de données avec des adresses, etc. Comment ça va se passer concrètement? Comment vous aimeriez que ça se passe? Donc on a l'équipe qui est là, chacun a ses responsabilités. Il y en a qui s'occupent de la communication, certains de l'ordre, certains de matériel qu'on en a besoin. Mais tout ce qui concerne en fait l'exposante, comme on peut les appeler, donc il y aura vraiment un moment où chacune aura son stand pour présenter ce qu'elle a. Et on se réunit, on a des réunions, on se communique par WhatsApp, partout, pour en fait faire en sorte que chaque une formation que nous possédons d'exposante soit pareille pour tout le monde. Nous ne voulons pas, par exemple, que celle-là ait plus de vues ou bien il y a plus d'images de elle que l'autre. Non, nous voulons l'égalité pour tout le monde, faire en sorte que eux tous, ce qu'elles ont à dire, que le monde puisse attendre cela. Donc il y aura des centres, comme nous avons dit, nous avons aussi laissé l'occasion à certaines qui voulaient eux-mêmes déjà, qui souhaitaient parler, qui puissent prendre la parole le jour-là pour expliquer comment est-ce qu'elles sont arrivées là où elles sont. Alors, c'est une structure qui s'adresse à toutes les femmes, peu importe leur âge, peu importe leur couleur, peu importe leur langue. Olivia, donc c'est pour tout le monde, c'est important. Quel serait l'appel, pour terminer, que vous pourriez faire aux femmes qui nous regardent pour justement leur donner cette envie de pouvoir soutenir cette structure qui est la vôtre? Je vais commencer par vous, pour terminer, pour le mot de la fin. Quel serait l'appel que vous pourriez faire aux femmes qui nous regardent? D'accord. Toi qui es une femme et que peut-être tu te dis comment est-ce que je pourrais amener ce que j'ai à maturité, comment est-ce que je peux aider avec ce que j'ai. Donc voilà, nous aimerions t'inviter à venir te joindre à nous le 30 septembre à RM Modegem et nous allons communiquer l'adresse. Donc viens avec tes talents ou même si tu peux venir juste pour observer parce que c'est juste la première édition. Nous en organiserons d'autres dans d'autres villes. Même en France, on pense à un événement futur et même l'année prochaine. Donc, si tu veux peut-être voir comment ça va se passer pour voilà, montrer ce que tu as, tu es la bienvenue. Et on invite aussi les hommes, bien sûr. On veut que les hommes viennent. On veut que les hommes viennent. On veut que les hommes viennent parce qu'on a besoin de leur soutien. On a besoin de votre soutien. On vous veut à nos côtés. Voilà. Pour qu'il y ait une femme équilibrée, ben, il faut un homme. Il faut un homme. Il faut des hommes qui la soutiennent et qui l'aident à rester bien sur ses pieds. Alors, Ruthiana, le mot de la fin, la conclusion de tout cela. Donc, une femme équilibrée, une femme ambitieuse, l'événement du 30 septembre, j'aimerais que vous puissiez clôturer un peu tout ça, nous faire tirer une conclusion et peut-être
terminer, inviter également nos amis néerlandstalig et anglophones également à venir. Donc j'aimerais vous demander de conclure un peu, puisque vous êtes, on va pas dire la visionnaire, mais vous êtes en tout cas une des... Elle est la visionnaire. Si vous le dites. Mais non, mais c'est bien. Je préfère que vous le dites que moi je le dise. Non, mais parce que les soucis de leadership, souvent, c'est un problème. Il faut reconnaître la vérité. Il faut pas... Voilà. C'est comme ça. Alors, la conclusion, s'il vous plaît. Ce que j'ai à dire, c'est vraiment pour notre génération, premièrement, parce que nous disons souvent, nous sommes vite à parler des erreurs de nos aînés, sans se rendre compte de comment nous vivons notre propre vie. Alors, si tu veux faire la différence, il faut commencer par soi-même. Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée. Donc, nous voulons faire la différence. C'est pour ça que nous sommes réunis. Nous travaillons dans l'unité pour que cet événement puisse vraiment avoir lieu. Cet événement est pour toi. Cet événement est pour moi. Parce que nous voulons ensemble montrer de quoi nous sommes capables. Donc, toi, tu es peut-être, comme on a dit, le pied. Moi, je suis la tête. Donc il faut vraiment qu'on se réunisse pour pouvoir faire en sorte que cette œuvre va de l'avant. Cette journée est, comme on a dit, une journée dans laquelle nous voulons que tout le monde vraiment se sente à l'aise pour participer. Que tu sois femme, homme, papa, maman, viens nous soutenir en disant regarde nos filles de quoi elles sont capables. Viens nous soutenir en tant que sœur, tu te dis regarde je suis fière de mes sœurs parce que regarde qu'est-ce qu'elles font dans leur vie professionnelle, qu'est-ce qu'elles font dans leur vie chrétienne. C'est une façon de coacher aussi nos jeunes sœurs. Elles sont maintenant en pleines études secondaires. Elles se disent, ah, mes parents m'ont demandé d'étudier cela, mais est-ce que je me retrouve? Ou bien qu'est-ce que les autres ont fait? Ah, peut-être je peux m'inspirer. Viens et que nous soyons une source d'inspiration pour toi. Donc on se retrouve le 30 septembre à Lost, Herenbodegem. C'est la même commune. C'est facilement d'y arriver. Si tu viens de Bruxelles, il y a un train direct. Chaque 48, tu descends à Herenbodegem. C'est juste en face de la gare, près de l'église catholique. Une salle paroissiale qui est là-bas, qui s'appelle Kerk Herenbodegem. Termuurlaan numéro 2. Je suis sûre que tous les coordonnées s'affichent là en bas. Donc si vous voulez appeler, il y a le numéro, l'adresse email aussi. N'hésitez pas. Nous sommes là aussi, donc ensemble, pour élever le nom du Seigneur, parce que nous savons que nous sommes capables de cela que par le Seigneur qui nous fortifie. Je suis capable et je peux le faire parce que le Seigneur est de mon côté. Et si j'ai cette stabilité et équilibrée dans ma vie, parce que j'ai le Seigneur qui est au centre de toutes choses. Donc ne manquez vraiment pas. Que le Seigneur vous bénisse. In Nederlands een beetje? Beste broeders, zusters, wij nodigen jullie van harte uit op onze evenement die plaats zal vinden in Aalst op 30 september 2017 van 1 tot 5. Het is een soort van business networking event waar wij allen willen laten zien wat wij hebben. Ik heb een project, ik heb een business, jij hebt een project, jij hebt een business, of je wilt inspiratie opdoen. Kom en vergezel ons. Kom luisteren, kom zien wat er allemaal zal gebeuren. Een dag vol activiteiten. Dear brother, dear sister, on the 30th of September, there is an event, a business networking event that will be held in Aalst. Come and join us. Do you need some inspiration? Do you want to have some answers on your question, like what do I have to study? Which business can I start? I have a startup, but how can I do it? How can I go forward? Come and listen and join us to this day full of activities, and you will be surprised because great things are coming. Tiana, Olivia, Priscilla, merci beaucoup pour ce moment. Vous voyez effectivement les coordonnées s'afficher. Nous, on sera présents pour soutenir cette action et j'espère que vous serez aussi, si vous êtes en Belgique ou si vous êtes de passage en Belgique, vous serez là pour soutenir cette action. Moi, je retiens une chose importante, c'est qu'on peut être jeune, on peut être chrétienne, on n'a peut-être pas toute l'expérience de la vie, mais on peut être très ambitieuse et vouloir également communiquer cette ambition à l'autre.
Donc, je retiens également qu'il faut l'unité, que l'unité c'est important. On peut avoir chacune sa vision et pourtant travailler ensemble, supporter et comprendre l'autre. On peut également reconnaître que peut-être l'autre est un peu plus leader que nous. Ça ne fait rien parce que de toute façon, on sait ce que Dieu a mis en nous. On retient ces choses pour ce soir. Je vous retrouve très bientôt. Merci Magel à la technique. En attendant que Dieu reste notre priorité. Bye bye.